que j'ai un proche qui s'est fait tester ce matin et qui est positif. Donc par mesure de sécurité, je viens me faire dépister. Pour pouvoir passer le jour de l'an sereine avec d'autres personnes. Je commence à avoir un petit peu mal à la gorge. Comme je travaille avec des clients, je suis tout le temps en contact avec les clients, je préfère me faire dépister. Voilà, elle préfère aller se faire dépister. Voilà les raisons qui poussent les Français à aller dans les pharmacies et dans les laboratoires. Bonjour, docteur Thomas Autier, vous êtes médecin biologiste. Merci d'être avec nous en direct sur LCI. Face à cette ruée des Français vers les tests, est-ce que vous pouvez gérer la situation ou y a-t-il un risque de pénurie ? Bonjour. Alors, on ne pourra pas tester malheureusement tout le monde là, sur une journée. On n'a pas de pénurie de matériel comme ça a pu être le cas sur l'été 2020. Là-dessus, on a bien augmenté nos capacités de production qui sont importantes. On teste 5 fois plus qu'à une certaine époque. Par contre, on ne pourra pas tester 67 millions de Français. On a eu un pic de tests tout confondu, tests antigéniques et autotests et tests PCR fait donc en laboratoire d'un peu plus de 7 millions de tests justement sur le Noël. Donc on devrait être à peu près dans cette proportion-là, 7 à 8 millions de tests, mais donc voilà, ça fait 10% à peu près des Français. Docteur, quel est le test le plus fiable pour être sûr de ne pas contaminer les autres convives ce soir ? Alors ça c'est une bonne question et justement je pense que la discussion qu'on a avec la Direction générale de la santé, la stratégie de test devrait évoluer, à savoir qu'il y a à peu près 10% de la population qui est cas contact, donc ça fait encore une fois 6 à 7 millions. Il est probable que ces personnes-là se feront tester en autotest, donc ce sont en fait des tests antigéniques réalisés par la personne elle-même, ce qui veut dire que le taux de sensibilité va diminuer par rapport aux tests antigéniques réalisés par des professionnels avec un prélèvement nasopharyngé. Donc il faut juste que les Français soient conscients, selon le test qu'ils vont faire, de quels sont les résultats. Un test antigénique aujourd'hui, quand vous êtes asymptomatique, et dans 50% des cas, vous ne serez pas dépisté alors que vous êtes positif. Quand vous êtes symptomatique, vous êtes dépisté dans 70% des cas. Et quand vous faites une PCR nasopharyngée, dans quasiment 100% des cas, et quand vous faites une PCR par prélèvement salivaire, dans 85 à 90% des cas. Donc fort de ces chiffres-là, il faut que les Français, justement, puissent faire confirmer leurs tests ou faire confirmer les symptômes quand ils ont des tests antigéniques ou des autotests, qui sont tout simplement des tests antigéniques mais réalisés par des personnes, encore une fois, par une PCR, qui en plus est le seul test qui va pouvoir dépister et détecter un variant Omicron avec la nouvelle politique de criblage, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des mutations spécifiques de ce fameux variant Omicron, qui va être intéressant dans les jours qui viennent, notamment pour adapter les mesures d'isolement, comme ça devrait être le cas la semaine prochaine, et donc l'année prochaine effectivement, mais en tout cas dès lundi prochain à mon avis.